C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour le premier cours d'une série de 3 ou 4 cours avec le Rav Ben Shushan. C'est donc le sujet de la Tchouva dans les textes du Rav Kook qu'on va aborder. Le premier cours sera mis en ligne sur YouTube, sera ouvert à tout le monde et les cours d'après seront visibles cours et qui se sont inscrits sur le site fr.linmod.org. Voilà, bonne étude à nous tous. Je te laisse la parole, Rav. Bonsoir. Alors, le sujet que nous allons développer, c'est la Teshuvah selon le Rav Kook. Comme on le sait, le Rav Kook a fondé toute son étude sur l'étude de la Kabbale. Il le dit lui-même, il témoigne de lui-même, qu'il n'y a pas une parole, un écrit que j'ai pu lécher qui n'est pas fondé sur les écrits du Harizal. Donc, la Teshuvah, de manière générale, telle qu'elle est conçue dans toute la littérature qui traite de ce sujet, est définie comme un processus a posteriori. Ça veut dire que si tu es fauté, c'est vrai que c'est grave, ça peut être même catastrophique, mais ceci n'est pas irréversible, il y a toujours une possibilité de se relever et tu dois te relever. Évidemment, on aurait préféré que tu ne fautes pas et que tu n'aies pas besoin, Mislal, d'avoir recours à la Teshuvah. Donc c'est a posteriori. Et c'est aussi une démarche humaine de bas en haut. C'est l'homme qui retourne vers Dieu. Le Rav Kook propose une dimension totalement différente, un plus large, un plus vaste. Et en fait, il s'agit d'une Teshuvah cosmique. Je m'explique. Quand Dieu a créé le monde, créé en hébreu, ça se dit bara. Bara, c'est de la racine étymologique bar, qui veut dire extérieur, comme en arabe, bara, extérieur. Dieu, en quelque sorte, a extériorisé le monde de son essence. Ça veut dire que la conception du monde était dans la pensée divine, qu'elle était en lui, et un beau jour, il a décidé de créer le monde, de concrétiser cette pensée. Voilà que maintenant le monde se trouve comme une entité indépendante de Dieu, et donc il ne se trouve plus dans la divinité. Tout comme un petit bébé dans le ventre de sa mère, qui est tout au chaud, qui respire de l'oxygène de sa mère, qui est nourri, alimenté par le sang de sa mère, il est tout au chaud, il écoute les battements de cœur de sa mère, il est aux anges. Et un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. Alors tout le monde est bien content et applaudit, il dit Mazal Tov. Le seul qui pleure, c'est le petit bébé. Pourquoi il pleure? Et pour cause. Et parce que tout d'un coup, il se trouve déconnecté de la source de la vie, il est dans le désarroi le plus total, je ne sais pas ce qu'il va devenir de lui. Alors de suite, la maman se courbe sur lui et commence à l'allaiter, et c'est comme ça qu'elle le relie à la vie. Il y a un flux de vie qui vient de la maman vers le bébé, et dès lors, elle sera toujours là derrière lui pour l'encourager, le pousser à progresser tout au long de sa vie. C'est exactement pareil dans la métaphore. Le divin, après avoir créé le monde, voilà que le monde est déconnecté de sa source, le divin fait Teshuvah. Il retourne vers son monde. Il y a un flux de divinité de la source de la vie vers le monde. Ce flux-là, qui est le retour de la divinité vers le monde, c'est ça la Teshuvah. Donc il s'agit de la Teshuvah divine. Cette Teshuvah, évidemment, n'a pas trait seulement à l'être humain, et encore moins seulement à ses aspects moraux ou religieux, mais plus encore à l'univers entier. Et tout ce que ce flux rencontre sur son chemin, cela entraîne développement, progressement, amélioration. Donc si ce flux-là frappe une fleur, voilà que cette fleur commence à pousser. Comme le Midrash le dit de manière métaphorique, derrière chaque fleur, derrière chaque plante, il y a un ange qui se cache et qui la frappe, qui lui dit grandis, grandis, grandis. Donc c'est pour bien mettre en évidence le fait qu'il y a un dynamisme constant dans ce monde, et la source de ce dynamisme,
c'est ce flux divin qui afflue de manière constante. Maintenant, peu importe ce qu'il rencontre, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, cela se développe. Donc, s'il rencontre la végétation se développe. S'il rencontre la science se développe. La médecine se développe, la technologie se développe. Les ordres sociaux, économiques, tout se développe. Entre autres, ce flux divin aussi arrive sur l'homme. Et quand il frappe la tête d'un homme, voilà que cela se traduit en pensée. Ces pensées suscitent en lui une volonté d'amélioration morale, religieuse, etc. Donc, pour résumer, il ne s'agit pas d'un processus humain qui va de l'homme vers Dieu, mais tout au contraire, la direction est de haut en bas, du divin vers la créature. Et donc, tout ce qui se développe dans ce monde, et tout se développe dans ce monde, tout est en progression constante, n'est qu'au conséquent de la Teshuvah divine. Et si déjà vers l'homme, c'est pas seulement dans le petit aspect religieux de sa personnalité, mais dans tous les domaines de sa personnalité. L'homme est appelé à progresser de manière constante dans tous les domaines, et le fait même de stagner est la faute la plus grave. L'homme est appelé à être en dynamisme constant. Donc, pas besoin de fauter pour faire Teshuvah, ce n'est pas quelque chose qui est a posteriori, même si tu es un tzaddik, il faut aussi faire Teshuvah, et ne pas te contenter d'être un tzaddik gamour, ce qui veut dire en hébreu gamour, ça veut dire fichu. Ça veut dire quelqu'un qui est coincé, qui reste sur sa même position. Il faut être en progression constante. Donc, on va voir ce thème développé dans 2 ou 3 piscotes, c'est le thème d'aujourd'hui. Prochaine fois, on fera un focus plus spécifique sur la teshuvah de l'homme, à savoir c'est une possibilité rétroactive de changer l'itinéraire de notre histoire. Et dans la troisième rencontre, on verra dans quelle situation l'homme doit faire teshuvah, avec tristesse ou bien avec joie. C'est clair? Pas de questions jusqu'à là? C'est bon. C'est bon. Si c'est bon, on peut continuer. C'est Alors, bon. on prend le texte. On est donc dans le chapitre, j'ai choisi quelques... D'abord, il faut savoir que le livre de Rotet Teshuvah est peut-être le livre le plus important de Rav Kook. Tel que lui le dit lui-même, mes pensées sont toujours dirigées vers la Teshuvah. Peu importe le thème que j'aborde, sans m'en rendre compte, je me retrouve toujours à parler de la Teshuvah. Comme une pensée obsessive, dans le bon sens du terme. La neshama du Rav Kook, c'est la Teshuvah. Si tous les autres livres traitent du sujet de la Teshuvah, on peut dire que le livre de Rotet Teshuvah est la Teshuvah elle-même qui parle. Il est le porte-parole de la Teshuvah. Et le Rav Psida l'appelle Teshuvah Tador. Il dénomme son père comme Teshuvah Tador, la Teshuvah de la génération. C'est lui qui est le porte-parole de la Teshuvah, qui est une existence divine, et non pas seulement un concept humain, comme on vient de décrire, qui, voilà, a trouvé une bouche pour l'exprimer de la manière la plus adéquate. Donc, commençons le texte. Shotfim hem virme la Teshuvah. Donc, ces flux de Teshuvah abondent. À pratique, la clalique. Aussi bien celle qui est individuelle que celle qui est générale. On verra plus tard, dans les autres paragraphes, qu'est-ce que ça veut dire individuel et général. On peut dire juste ça vite fait. Pratique, c'est celle de l'homme individuel. Clalique, c'est celle qui est cosmique, qui fait avancer tous les mondes. Donc, ces flux abondent. La Teshuvah individuelle et générale. Limionam, à quoi cela ressemble? Galhe shalavot shal guf hashemesh. Ce sont ces rayons, ces flammes qui sortent du soleil de manière constante et qui illuminent le monde et qui réchauffent le monde. Asher bimilchemet ad em mitpartsim ve'olim, qui arrivent à faire des brèches dans toutes les murailles, à s'élever dans une guerre constante contre le mal, contre la petitesse, contre la mocheté, etc. Tout ce qui n'est pas tout à fait réussi, ces rayons de Teshuvah arrivent à forcer, à faire une brèche et à pénétrer pour améliorer le monde. Et ces rayons de Teshuvah
Notlim Chaim, l'Amonolamim, il donne de la vie à une infinité de mondes. Car il n'y a pas que notre monde, le petit globe terrestre dans lequel on se trouve est un grain dans l'infini, dans les galaxies, et ça ce n'est que les mondes matériels, il y a encore énormément de mondes spirituels. Donc la Teshuvah illumine, rayonne, abonde, enrichit de vie tous les mondes. Et il donne de la vie à une infinité de mondes, et les Tsurim et Tsurot, il y a des créatures aussi très nombreuses. En koach liklot et ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המאירה לעולמים כולם. Nous n'avons pas la force, la capacité d'intégrer toutes les couleurs, toutes les nuances de ce soleil, ce grand soleil, qui éclaire tous les mondes. Shemesh HaTeshuvah, le soleil de la Teshuvah. Mipnei shitfam v'ribuyam, à cause du flux fort et de la quantité infinie de rayons qui sortent de ce soleil de Teshuvah. Mipnei mirutam anifla, à cause de leur rapidité extraordinaire, merveilleuse. Mipnei shem ba'im mimekor ha'chaim ba'atzmam, car il s'avère que ces rayons-là proviennent de la source de la vie elle-même, qui n'est autre que Akadosh Baruch Hu, qui est Mecha Mekor Haim, Dieu est la source de toute vie. Mipnei shitfam veribuyam, par leur flux et leur quantité, Mipnei berutam, on a déjà vu, Shazman ba'atzmo, Urak echad mataveniot ametzumshamot shelo, car même le temps, qui est une dimension dure à percevoir, énormément d'encre a été versée pour essayer de définir la dimension du temps, avec toutes ses grandeurs, le temps ne réalise qu'un petit tavnit, petit, comment dire ça, un tavnit, un moule, voilà, un moule très 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 réduit vis-à-vis de la Teshuvah. Pour la Teshuvah, ben, le temps lui-même ne réalise pas un barrage. Pour l'être humain, le temps c'est quelque chose d'inavalable, c'est quelque chose d'irréversible, a priori. C'est pas comme l'espace. L'espace, si par exemple, je sais pas, j'ai roulé en bagnole de Jérusalem à Tel Aviv, ben, je peux toujours retourner à Jérusalem. Donc j'ai une emprise sur l'espace. Par contre, a priori, sur le temps, je n'ai aucune emprise. Ben, si le temps s'est écoulé, ce qui s'est passé hier, a priori, je n'ai plus aucune emprise, je ne peux pas retourner dans le temps. Ça, c'est l'être humain. Mais Dieu lui-même est en delà du temps. C'est lui qui a créé le temps. Avant qu'il y ait le temps, il n'y avait pas de temps. Bien qu'on a peine à comprendre ce qu'on est en train de dire. Et avant qu'il y ait du temps, il n'y avait pas de temps. Comme de la même manière qu'avant qu'il y ait l'axe de l'espace, il n'y avait pas d'espace. Pareil, avant qu'il y ait l'axe du temps, il n'y avait pas de temps. Un beau jour, Dieu a décidé de créer le temps. Donc de la même manière que quand tu te trouves en haut de la tour, tu vois exactement de la même manière l'est, l'ouest, le nord et le sud. Quand tu es tout en haut, tu vois exactement de la même manière l'avenir, le passé et le présent. C'est exactement pareil. Dieu a une emprise sur cette dimension. Et vu que la Teshuvah est très proche de Dieu, et le flux le plus originel qui sort de la divinité, elle aussi est en delà du temps. C'est la raison pour laquelle, à l'aide de la Teshuvah, l'homme est capable d'avoir une emprise sur le temps et d'aller réparer rétroactivement les comportements qu'il a eus dans le passé et les changer. C'est ça la force de la Teshuvah. Donc même le temps, avec toute sa grandeur mystique, aux yeux de la Teshuvah, c'est totalement insignifiant. La Teshuvah est bien plus grande que le temps. Maintenant, Aneshama, Ayechilit Vatsiburit. Tout le monde sait que l'homme a une Neshama, mais ça pas seulement l'homme, même le Tzibour, c'est-à-dire le collectif a une Neshama. Il y a une vitalité divine qui anime un collectif, et pas seulement l'individu. À Olamit, pas seulement le collectif, mais même le monde a une Neshama. Et plus encore, Olmé à Olamit. Tous les mondes ne vivent que d'une source. Baruch Chei Olamim, on dit dans la bracha de Nefashot. Chei Olamim, la vie de tous les mondes. Donc cette Neshama
cosmique qui fait vivre tous les mondes. Kelevia norat soreket behavalea lefigun gamour. Hurle de souffrance comme une lionne pour faire arriver le monde à sa perfection. Le monde n'est pas satisfait de sa situation actuelle. Il voudrait plus dévoiler le divin. La petitesse dans laquelle il se trouve, d'abord et avant tout, c'est lui qui en souffre. Quand le Créateur ne se trouve pas apparaît de manière optimale dans la créature, ben la créature est malade. Quand le Créateur apparaît de manière optimale, le Créateur s'appelle Boré, la créature est en bonne santé, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, Bari. Une créature qui est saine, Bari, c'est parce que le Boré apparaît en elle. Et si le Boré apparaît, le Créateur apparaît en elle que de manière partielle, elle en est malade, elle en souffre. Donc, mis à part le fait que le divin lui-même souffre du fait de manque de dévoilement, de manque d'expression dans ce monde, la créature elle-même souffre énormément du manque du dévoilement de Dieu en elle, à travers elle. Donc, cette âme qui anime l'existence entière hurle de souffrance, émet des gémis, des cris de souffrance de manière constante dans l'univers et appelle à une perfection de ce monde. La Metsiout est idéalique, l'existence idéale. Mais à nous, et nous, les êtres humains, Hashim est Amarkon. Nous ressentons les souffrances. De temps à autre, on écoute l'écho des hurlements de cette âme. Et c'est comme ça que, de temps à autre, on a en nous des pensées, des volontés d'œuvrer pour l'améliorement de ce monde. Alors on se demande, mais quel moustique nous a piqué? Tout d'un coup, on devient animé de cette volonté idéaliste. Ben, tout simplement, ça veut dire qu'on a écouté profondément les hurlements de cette âme. Et donc, on a une empathie envers la souffrance de cette âme, et on retrousse nos manches, on se met au travail pour parfaire ce monde, pour essayer, en tant soit peu, d'adoucir les souffrances de cette âme. Anu Hashim et Amachorim, Vememarkim Otam, ces souffrances là, de cette âme nous polissent, nous nettoient. Parce qu'avant d'aller à la délivrance du monde, d'améliorer le monde, ben commençons d'abord et avant tout d'améliorer notre propre personnalité qui elle-même est une partie intégrale du monde. Je ne peux pas être présomptueux et vouloir aller améliorer le monde quand moi-même je suis sale et impur. Donc c'est ça qui me donne la motivation à me purifier. Donc suite à l'écoute des souffrances, des hurlements de cette âme, ça suscite en moi une volonté puissante de m'améliorer et suite à cela d'aller œuvrer pour l'améliorement du monde entier. Donc, M. Marquim Otanu, qui est mélargé chez Mantik et Tabachar. De la même manière que le sel lui-même adoucit la viande. Le sel, a priori, c'est quelque chose de salé, oui, mais ça enlève toutes les amertumes de la viande. Donc, ces souffrances, a priori, c'est quelque chose d'amer. Et c'est ça le paradoxe. Cette amertume nous adoucit. Parce que quand on est à l'écoute de cette amertume, on a une empathie envers la souffrance de l'âme, et on commence à nous purifier. Donc, finalement, cette amertume a réussi à nous adoucir et nous aider à contribuer à l'adoucissement du monde entier. Et finalement, cela adoucit tous nos amertumes. Parce qu'au début, on était amer à la vue du désastre, mais comme on a œuvré, on est satisfait de notre œuvre dans ce monde, aussi bien dans notre personnalité que dans notre entourage, et ceci nous donne une satisfaction, un adoucissement. Be'agut milin, אי אפשר לנו לבטא את המחשבה רחבת השווקים הזאת. Ça veut dire, avec des mots, il est quasiment impossible
d'exprimer cette pensée englobante tous les cieux, la Teshuvah. Car un mot, en hébreu, se dit mila. Mila qui veut dire comme la moule, couper, faire la circoncision. Tout mot vient définir, vient rapetissir, vient délimiter. Et vu qu'il s'agit d'une existence infinie, la Teshuvah, qu'elle prend sa source dans l'infini, et elle a une influence infinie, donc tout mot avec lequel on se servirait pour essayer de décrire la Teshuvah ne pourrait que rapetissir la Teshuvah. Donc il n'y a pas de possibilité véritable d'exprimer, de définir la Teshuvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de donner certains certains sens de pensée, direction de pensée, essayer de s'approcher de manière approximative à cette existence. Les Shemot Anu Chavnim, on essaye de coller toutes sortes de mots qui pourraient de manière plus ou moins adéquate donner des adjectifs qualificatifs de la Teshuvah, et la définition elle-même est totalement impossible, tellement la Teshuvah est quelque chose de grandiose. C'est une énergie superatomique qu'on ne pourrait limiter par des mots. Nekuda, c'est même, on essaierait par un point seulement de parler de la Teshuvah. On ne parle pas ni de phrases, ni de textes, ni de mots. Un point de la Teshuvah, Shamayim va'aretz chadashim u'lehem atzurim sham. Tous les cieux et toute la terre, ils sont englobés. C'est-à-dire c'est quelque chose de tellement grandiose que la chose la plus petite dont on parlerait de la Teshuvah, un point, englobe en lui déjà tout l'univers. Hot, alors si on parle d'une lettre, Olamim Ilgalim, c'est des mondes entiers. Tevot, si c'est des mots, Revavot Olmerad Vermon Itzurim, des dizaines de milliers de mondes seraient compris dans un seul mot qui parlerait de la Teshuvah, tellement la Teshuvah englobe tout en elle. Shalem, Alej, Malech et Vatanadim, empli de paisibilité, Malech Shalom Vehemet, empli de paix et de vérité, Vaneshama, Olechet, Umitakenet, donc à la proximité de la Teshuvah, que ce soit en y pensant, en y parlant, même en exprimant le moindre des concepts le plus petit qui nous pourrait que toucher un tout petit peu la Teshuvah, déjà, ceci a un effet positif sur notre personnalité qui va en s'améliorant de jour en jour. C'est clair? Chaque être humain est afflué par la Teshuvah. Pas seulement chaque être humain, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les êtres, tous les chats, toutes les fleurs. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas conscients, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Une fleur n'est pas consciente que la Teshuvah la traverse, elle grandit de toute manière. Nous, quand ce flux de Teshuvah nous frappe, ça se traduit en pensée. L'homme est un être pensant. Il n'est pas seulement comme au début de sa vie, c'est un petit nourrisson. Il grandit par la Teshuvah sans être conscient que la Teshuvah le fait grandir. Il grandit corporellement, mentalement, psychologiquement, il n'est pas conscient. À partir du moment où il arrive une conscience de soi, il a un libre choix de choisir, de rester dans sa petitesse, ou pire encore, de rétrograder, ou bien d'être à l'écoute de son âme, de cette âme universelle qui hurle à l'amélioration des mondes, et de décider de se laisser drainer par ce flux de Teshuvah et de progresser. Donc l'homme, il est conscient que la Teshuvah est à la source de sa progression. Y a-t-il des questions jusqu'à là? S'il n'y a pas, on continue. C'est clair, monsieur Benamou? Abamou. C'est trop clair. Trop clair? Trop clair ou trop flou? Non, c'est trop fou. C'est mon Kelly ne peut pas avoir toute la pensée que vous avez fait. C'est trop. Il y a trop de choses trop intéressantes.
Trop haut? Intéressante. Ah, intéressant. Vous l'avez dit, le flux de paroles que vous m'avez apporté, c'est trop, c'est pas, ça rentre pas dans mon, Ça va rentrer tout doucement. voilà. Rabat, c'est bon? Vous avez réussi à un éclair de la Teshuvah qui vous a frappé. Mais c'est pas Non. grave. Au fur et à mesure, les choses vont décanter. Mais maintenant, on va commencer à des choses un peu plus simples, mais c'est exactement le même thème. Donc, on passe à la pishka bet. À l'aider à Teshuvah, à kol shav lahelot. Ce qui veut dire, on parle encore une fois de cette Teshuvah du divin qui afflue dans ce monde. La Teshuvah de Dieu. D'ailleurs, le mot Teshuvah, si on le coupe, ça fait Tashuv He. Quand He symbolise Dieu. Dieu retourne. Tashuv He. C'est ça la Teshuvah. Donc, à l'aider à Teshuvah, à Kol Shav Laelot. Grâce à la Teshuvah, tout revient vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que tout revient vers Dieu? Évidemment, on n'a aucune envie de mourir. Revenir vers Dieu, de manière générale, c'est renvoyer son âme à son origine. Donc si tout ce qui existe dans ce monde revient vers Dieu, a priori, tout se viderait de la divinité. Il faut savoir traduire, très souvent, les Chachamim parlent de manière métaphorique. Quand on dit que tout revient vers Dieu, ça veut dire que tout dévoile Dieu. C'est jusqu'à présent, on avait l'impression que ceci était déconnecté de Dieu, et voilà que maintenant, Dieu apparaît dans toute sa vigueur dans cette créature. Donc, ça revient à la divinité. En d'autres termes, c'est que le divin réapparaît dans sa création, dans toute sa vigueur, et cette création est plus transparente, plus rayonnante, le divin. Donc, la Teshuvah fait que tout revient vers Dieu, que tout est plus animé de Dieu, que tout est plus expressif de Dieu. C'est Mélo Kolaret Kevodo? Ça, c'est un fait. Toujours Dieu, Mechayet Kula, fait tout vivre. Mais plus il y a ce flux qui apparaît et qui frappe, la créature devient de plus en plus divine. C'est clair? Comme quelqu'un qui est malade, il n'est pas bari, il y a moins de divin en lui, il exprime moins les capacités de son âme. Il est alité, il ne réfléchit pas, il n'est pas actif, donc toute la richesse de son âme apparaît de manière minime. Quand le Boré, le créateur, apparaît avec plus de vigueur en lui, voilà qu'il retrouve toutes ses capacités, toutes ses facultés, il est actif, il est intelligent, etc. etc. Donc, ou Shav el-Elokut, ça veut dire que Elokut, Choderet elav yoter. Lui le pénètre davantage et s'exprime davantage à travers lui. Donc, à l'aider à Teshuvah, grâce à la Teshuvah, Akol Shav el-Elokut, tout revient vers Dieu. À l'aider Metziut Koach Teshuvah, grâce à cette force, l'existence de cette force de la Teshuvah, à Sorer Ba'olamim Kulam, qui en fait gère, domine tous les mondes, Shavakol, ou Mitkacher, Bametziut Ashlemut Elohit, tout se lie à l'existence de la perfection divine. Tout devient de plus en plus parfait, de plus en plus dévoilant le divin. Bon, ça, c'est la Teshuvah elle-même, ce flux de divinité. Maintenant, on va parler de l'aspect subjectif des choses. Jusqu'à là, on a parlé de l'aspect objectif. C'est-à-dire ce flux dans son absolu qui apparaît dans ce monde. Maintenant, quand l'homme commence à penser à cela, à la Teshuvah, à l'aider à rayonnot à la Teshuvah, des pensées de la Teshuvah, d'érotéa, vergasotéa, ses compréhensions, ses sensations, les sentiments de la Teshuvah, c'est-à-dire tout ce qui est suscité suite à ce flux de la Teshuvah dans l'homme, Kol HaMachshavot, toutes ces pensées, Arayonot Vadeot, Aretzonot Varigashot, ses volontés et ses sentiments, Mit Aprim Beshavim Likaba Be'etzem Tchunatam Be'tan Sochen HaKodesh Elohi, subissent tous une révolution, et dès alors, se retrouvent tous ancrés dans leur essence sainte
et divine. C'est comme si que le Rav Kook nous préparait. Sache, avant de commencer à lire mon livre, dans quelle galère tu vas t'embarquer. Sache que tu vas subir une transformation de personnalité. À partir du moment où tu vas commencer à aborder le thème de la Teshuvah, toute ta personnalité va se peindre d'une nouvelle couleur. Tu vas voir le monde d'une autre couleur. Tu ne seras plus le même. Ce qui est différent de toute autre connaissance. Si j'ai étudié un chapitre de mathématiques, eh ben dans une des régions de ma cervelle va être emmagasinée une certaine donnée. Ce qui n'est pas de même le thème de la Teshuvah. Puisqu'on a dit au début de notre étude que la Teshuvah, c'est une énergie atomique qui englobe tous les univers, une force extraordinaire, qui s'y touche, s'y pique. Qui y touche, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Dans le bon sens. Sache que dès que tu vas aborder ce thème, tu vas subir une transformation de ta personnalité, tu ne seras plus le même homme. Si jusqu'à présent, tu avais une certaine contemplation du monde, une certaine manière de voir les choses, qui était plus ou moins superficielle, sache que dès à présent, tu vas développer un regard pénétrant l'existence et d'être capable de voir le divin qui anime toute existence. Et donc, tu vas aborder toute chose qu'il y a dans ce monde d'un autre œil. C'est comme si que, dès à présent, tu mets des lunettes avec une couleur rose. Tu vas tout voir d'une autre manière le monde. Ça veut dire que tu peux lire les informations dans tous les médias et de voir que voilà, aujourd'hui, il y a une combine assez puante dans la politique israélienne et d'être rempli d'amertume face à la petitesse des choses et d'être désespéré de la situation, comme c'est le cas pour la plupart des gens, ou bien, grâce au fait que tu as intégré en toi la lumière de la Teshuvah, développer un regard éternel et de voir comment l'œuvre divine progresse à travers l'histoire dans tous les événements de l'histoire. Même les événements qui, dans un premier regard, ont une apparence de petitesse, de saleté et de mocheté, eux aussi parfois contribuent à l'avancement de l'histoire dans le bon sens. Cette capacité d'analyser de la sorte les événements vient en toi suite au fait que tu es rentré en proximité avec la lumière de la Teshuvah. Et ça va changer totalement ta personnalité. On revoit ça dans le texte. Donc, la première partie du texte parle de la Teshuvah elle-même, de manière objective, absolue, alors que la Seifa, la fin du texte, parle comment l'homme, de manière subjective, aborde la Teshuvah, et quel est l'effet de la Teshuvah sur sa personnalité. Vous voyez ensemble dans le texte. Donc on a la traduction en bas, c'est plus facile que la lecture de Beno Gross, il m'a imprimé là. Par la Teshuvah, tout retourne à la divinité. Merci Johan pour la traduction. Sa force étant active dans l'ensemble de tous les mondes, tout revient et s'unit en fait à la perfection divine. Ça, c'est la Teshuvah elle-même. Maintenant, l'homme qui perçoit la Teshuvah, par la méditation sur la Teshuvah, ses implications intellectuelles et les émotions qu'elle suscite, toutes nos pensées, pas seulement nos pensées religieuses, nos pensées de Teshuvah, même quand je pense de la mathématique, je pense de la physique, de la technologie, de l'agriculture, de la politique, peu importe de quoi je pense, à quoi je pense,
toutes nos pensées, nos concepts, nos intentions et nos sentiments se réforment, subissent une transformation et reviennent se fixer dans leur caractère essentiel dans le contexte de la sainteté divine. Il traduit très bien ce Bénéboche. Traduction parfaite. J'ai chrono les bras. Sauf. Très bien résumé. C'est clair? J'ai trop silencieux ce soir. C'est la dernière pisca après, hein. Ouais. Il faut les faire parler. Ben, je sais pas, ils sont trop calmes. Voilà. Allons-y. Combien il y a de téléspectateurs? Je ne les vois pas sur mon écran. Il y a plusieurs participants. Il y a Rava également qui s'est connecté. Oh, c'est 16 heures. Je vois personne. S'ils mettaient leur caméra, ce serait plus sympa. C'est pas grave. Rava, elle vient de le mettre. Tu vois la caméra? Ok, bonsoir. Tov. Pishka Gimel. Atchouva Klalit, dont on a parlé dans le premier paragraphe. La tchouva générale. On parle donc de la tchouva cosmique, de l'avancement du monde. Shei Ilui Haolam Vetikuno, qui est en fait l'élévation du monde et sa réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a créé le monde, il a créé dans un état très primaire. Et l'homme est censé être associé à Dieu pour parfaire ce monde. Par exemple, Dieu a créé du blé, mais du blé, c'est immangeable, c'est dur. Il faut moudre le blé, faire de la farine, avec cette farine, faire de bons gâteaux, de bons croissants. L'homme a rencontré le premier Moté Shabbat de pierre, il les a frottés, et ainsi est sorti l'étincelle, et depuis a commencé le début de la progression scientifique, technologique du monde. Donc, depuis, on a énormément progressé. Donc, là, le monde est en élévation constante, en réparation constante, grâce à l'intervention de l'homme. Donc, Dieu nous a donné les éléments primaires, c'est la matière première, à l'aide de laquelle on développe ce monde. Donc, Atchouva Klalit. Et ceci s'appelle Teshuva. Ceci est une apparition de Dieu de manière plus forte. Le divin apparaît avec beaucoup plus de vigueur quand le monde est au summum de la technologie que quand le monde est dans une situation primitive. Donc, Atchouva Klalit, la Tchouva générale. Shei Ilui Haolam Vetikuno, qui est l'élévation du monde et sa réparation. La Tchouva pratique, la Tchouva individuelle. Anogat, la Ishiut, la pratique, chez le Kol Echad et Echad, qui touche à la personnalité individuelle de chacun de nous. C'est-à-dire que chacun de nous cherche à s'améliorer dans ses relations interpersonnelles, dans sa morale, dans son application religieuse, etc., dans son état corporel, dans son état mental, dans tous les domaines de notre personnalité, on fait de tout pour nous améliorer. Jusqu'aux détails les plus minimes. Ad kede dakut apratim shel tikune atsuva amiyuchadim, les réparations de la tsuva les plus spécifiques. Chez Ruach HaKodesh yoda lefartam le pratim ha'yoter bogdim, que l'Esprit Saint sait lui définir à l'échelle la plus microscopique. C'est-à-dire qui a fait un tel péché, sa réparation est telle. Selon la Torah d'Aniglé, il suffit de regretter, d'avoir des remords et de décider de ne plus le faire. Et ainsi, on a effacé le péché. Selon les Mekoubalim, toutes sortes de jeûnes et d'autres choses à faire pour réparer les péchés. Quoi qu'il en soit, il y a toutes sortes de réparations des déviations qu'on a pu avoir dans notre vie. Hen, beyachad, tochen, echad. Ces deux aspects de la Teshuvah n'en réalisent qu'un seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, les gens, et spécialement les gens religieux, ont tendance à avoir une vision dualiste du monde. Ça veut dire que pour eux,
il y a le monde Chol, on dit Chol en français déjà, profane, et le monde saint. Et Dieu ne se trouve que dans le monde saint. Ça veut dire que ce bonhomme religieux, quand il est assis à la synagogue, et qu'il voit le Aron HaKodesh, qu'il voit un Sefer Torah, et quand il y a tout le décor religieux, il se sent bien, il se sent baigné dans la divinité. Mais quand il sort dans la rue, il voit des bagnoles rouler comme des fous, et toutes sortes de brouhaha dans les environs, et toutes sortes de comportements pas tout à fait adéquats de personnes, il a comme l'impression que là, Dieu ne se trouve plus. Et qu'à vrai dire, il n'y a pas tellement d'importance à ce monde profane. L'essentiel, c'est l'avancement du saint dans ce monde. Et cela développe aussi des approches émotives, émotionnelles, bizarres. Ça veut dire que si par hasard il entendrait que le fils de la voisine, qui était un délinquant, aujourd'hui, il s'est amélioré, voilà que maintenant il est Shomer Shabbat, il met les tefilines, ça lui procure énormément de joie, de satisfaction. Mais s'il apprend que on a trouvé une formule pour améliorer l'agriculture, ça lui fait ni chaud ni froid. Peu importe, qu'est-ce que ça devait faire? Nous les Juifs, on s'en fout de l'agriculture. La seule chose qui nous intéresse, c'est de mettre les tefilines et d'étudier la Torah. Il y a des gens religieux qui pensent de cette manière bizarre. Ça veut dire qu'ils ont réussi à rentrer en prison à Kadosh Baruch Hu. Au lieu de lui donner la possibilité de s'exprimer dans toute l'existence, ils ont étouffé Dieu dans les 4 coudées de la halakha. Pensant, avec une bonne intention, vouloir élever la divinité, en fait, ils n'ont fait que la rabaisser, l'étouffer et la rentrer en tôle dans 4 coudées de la halakha et abandonner le monde entier aux mains du hasard, dans le moins des cas, et dans le pire des cas, aux mains du Satan. Évidemment, cette approche est bien tout droite de l'Église. L'Église, ça ressemble. Un petit révélateur. Car, selon le christianisme, ce monde n'a aucune importance. Ce monde, de toute manière, est voué à l'apocalypse, à la destruction totale. Il est impur, il est sous l'emprise du Satan. Donc la seule chose que l'homme pourrait faire, c'est d'essayer de sauver son âme et l'élever vers les cieux, car ce monde, de toute manière, est pourri et voué à la destruction totale. Donc cette approche n'a aucun rapport avec le judaïsme. Nous on dit, Melo kolar eskevodo. Dieu apparaît dans tout le monde. Vata mechayet kulam, Dieu tu fais vivre tous les mondes, etc., etc. Une infinité de psukim qui parlent dans ce sens, de dire que Dieu est à la source de tout ce monde, de toute la vie de ce monde et tout l'avancement de ce monde. Donc, de la même manière que quand le petit cousin qui ne mettait pas les tefilines, maintenant commence à faire les tefilines, mettre les tefilines, c'est une plus grande expression du divin dans cette personnalité, et ça fait un sourire à Kadosh Baruch Hu, et bien exactement de la même manière, quand il y avait un champ totalement abandonné, qui a été labouré, et les sillons sont bien tracés, ça fait aussi sourire à Kadosh Baruch Hu. Et quand jusqu'à là, les gens souffraient de chaleur intense au mois d'août, et que maintenant, Baruch Hashem, l'intelligence humaine a réussi à développer la clim, et la mettre au numéro 16 et pas à 25, alors les gens sont heureux, sont en bonne santé, et Dieu sourit que ces créatures se sentent mieux dans ce monde, et expriment plus la source divine, la source de vie, et vivent à plein poumon avec plus de dévoilement du divin dans toute sa vigueur. Donc ceci et cela, ensemble, réalisent la Teshuvah. C'est comme ça qu'on doit avoir un regard envers ce monde. Et non pas un regard qui coupe le monde entier en deux, et laisser une toute petite partie au divin, et abandonner tout l'univers au monde du hasard, ou bien au monde du Satan. Bon, regardons ça encore une fois dans le texte. Ah. Teshuvah, oui. Moi j'ai 3 questions, mais vas-y. Ah, vas-y.
La première question, c'est sur le sujet dont on vient de parler. Comment est-ce qu'on peut définir le Chol et le Kodesh? Puisque voilà. Une à une alors. Chol, Kodesh, Tamé. C'est 3 catégories de ce monde. Chol, Kodesh, Tamé. Alors, on va commencer par le plus bas. Tamé. Qu'on traduit mal, hein, comme toute traduction en français, par le mot impur. Tamé, la racine du mot tamé, c'est tête même. Quels sont les mots qu'on connaît du mot tête même? Atum. Cheder atum, si vous vous rappelez. Atum qui veut dire fermé hermétiquement. C'est tellement fermé hermétiquement qu'on n'y voit rien. Mais évidemment, tout vit de la vie divine. Dans toutes les créatures, le divin se trouve et les fait vivre. Seulement nous, on n'est pas capable de voir le divin à travers ces créatures. Elles sont tméot. Elles sont fermées hermétiquement au divin. On ne voit pas le divin. Elles ne sont pas transparentes. Donc, on est censé s'en écarter, car de toute manière, on n'est pas capable de rentrer en contact avec le divin à travers ces créatures. Un niveau plus élevé de l'existence, c'est ce qui s'appelle Chol, qu'on traduit mal encore une fois par le mot profane. Parce que le mot profane en français vient du mot profaner, c'est un sacrilège. Donc le mot profane est catastrophique comme traduction du mot Chol. Alors qu'en hébreu, Chol, c'est une nation chalut, qui veut dire régider. Le Chol existe pour que le divin y réside. La choule. C'est-à-dire, Chol, c'est une créature plus ou moins transparente au divin, translucide. Comme dans un verre, vous voyez, j'ai un verre là, si vous le voyez. Hop, vous voyez quelque chose? Eh bien, si je mets à l'intérieur du Coca-Cola, vous n'y verrez rien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de Coca-Cola. Donc, la métaphore, ce verre, il est tamé. Il est atum. Il est fermé hermétiquement, on ne voit pas le Coca-Cola. Si j'apporte un autre verre, qui est de couleur jaunâtre claire, si je mets du Coca-Cola, ben vous verrez quelque chose. Il est chol, translucide. Et donc, si ce verre il est totalement transparent, ben je vois tellement de Coca-Cola que je ne vois plus le verre. D'accord? C'est Kodesh. C'est clair? Très peu de créatures dans ce monde sont Kodesh, selon Rabbi Yehuda Levi 5. Aaron HaKodesh, Lashon HaKodesh, Am HaKodesh, Lashon HaKodesh, etc. Shabbat Kodesh. Tout ce qui s'appelle Kodesh, en fait, ce sont des créatures totalement transparentes. À tel point qu'on ne la voit plus, on ne voit plus que le divin à travers elle. Comme quand on ouvre l'Aaron HaKodesh le matin, on dit la tfila, Vaï binso Aaron, Vaï Moshe, Kuma Hashem. Quand le tabernacle commençait à voyager, Moshe dit, lève-toi Dieu. C'est étonnant, on devrait dire, lève-toi tabernacle. Tabernacle et Dieu, c'est pareil. Il est tellement transparent au divin qu'on peut dire, lève-toi Dieu. Donc c'est ça Kodesh. C'est clair? Deuxième question. Ok. C'est clair, mais c'est... Pas clair. Ça veut dire que vous avez donné l'exemple, par exemple, quelqu'un qui va labourer un champ et quelqu'un qui met les tefilines. Et qu'il faut regarder que dans les deux, si j'ai bien compris, il y a le flux de tchouva qui s'exprime à travers ces deux actions. De différentes intensités. Évidemment que le Kodesh est une plus grande intensité de volement divin que le Chol. Ok. Encore moins dans le Tamé. Mais c'est aussi le divin. Ok, là, ça devient plus clair. Ceci n'appartient pas au divin. Mais non, tout dépend où ce champ a été labouré. Si ce champ a été labouré dans les Pays-Bas ou bien au bas fond du sud de la France, en Suisse, par exemple, où tu te trouves actuellement, je ne sais pas ce qu'il allait faire en Suisse, mais si par contre ce champ a été labouré à Jérusalem, c'est Kodesh, parce que c'est une mitzvah de Yeshua. C'est clair? Donc toute la construction et la rénovation de notre situation en Eretz Israël, toutes les structures matérielles de l'État d'Israël sont Kodesh. C'est clair? Gagner de l'argent, c'est Chol. Gagner de l'argent pour la collectivité du peuple d'Israël, c'est Kodesh. C'est clair? Super. Donc, enrichir le trésor national d'Israël, c'est Kodesh. Enrichir ma poche, c'est Chol. Il n'y a rien de mal. Mais c'est pas Kodesh.
Ok. C'est bon? Troisième question, c'est fini. C'était par rapport au jeûne. Jeûner, le fait de jeûner, est-ce que le Rav Kook, il était pour, contre, est-ce que lui il jeûnait? Il dit aujourd'hui, En tzorech kol kach lehargij yetzer hara al yetzer hatov. Il y a marqué dans le Gemara, L'olam yargij adam yetzer hara al yetzer hatov. Toujours, l'homme doit faire en sorte d'exciter le yetzer hara, le yetzer hatov contre le yetzer hara pour un petit peu lui abaisser le caquet, c'est bon dit? Le rabaisser le caquet. Pour ne pas qu'il ait une hypertrophie qui commence à gérer ta personnalité. Donc, on va prendre un petit peu d'extrémisme et d'essayer de lui donner le minimum d'expression. Ceci était la directive pendant l'exil. Aujourd'hui, en retrouvant notre souveraineté nationale et retrouvant notre nature propre en Eretz Israël, on n'a plus besoin d'user d'un tel extrémisme. On peut, évidemment, progressivement, avec beaucoup de de prudence, retourner à la vie naturelle sans user d'extrémisme anti-corps. Donc les jeunes, on s'en passe. Déjà pourvu qu'on réussisse à jeûner les jeûnes obligatoires de la halakha, qui sont Tisha B'Av et Yud Betamuz, c'est déjà assez compliqué comme cela, parce qu'il faut savoir pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est Avodat Hashem. Maintenant, si à cause de ce jeûne, tu vas être moins Avodat Hashem, donc tu as perdu, au change. Comme dans la Gemara, quelqu'un dit à son rabbin, Monsieur le rabbin, cher rabbin, aujourd'hui je jeûne. C'est un étudiant, la yeshiva. Alors le rabbin il dit, super, ton chien a gagné un repas. Avec Gilzoul, de manière Mépris. avec mépris. Ça veut dire, qu'est-ce que tu frimes du fait que tu as jeûné? Maintenant que tu as jeûné, tu ne peux pas te concentrer, tu vas moins bien étudier la Torah, donc tu es perdant au change. Va bien manger, étudier la Torah comme il le faut. Si tu étais capable de jeûner, d'étudier, ou bien si quelqu'un qui travaille, d'être fonctionnel exactement de la même manière, vas-y. Mais sinon, tu perds au change. Donc aujourd'hui, la nature corporelle de l'âme, de l'homme, est un petit peu affaiblie. Avant, les gens, c'était des gens beaucoup plus forts. Donc, si on n'a pas nos 3 repas, ou nos 2 repas, chacun ses habitudes, on est un petit peu faible et un petit peu même énervé. On ne peut pas se concentrer. Donc, il vaut mieux manger et servir Dieu dans les choses essentielles. Donc, continuons la pishka. Donc, il va donner des exemples. Bechem. כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו. comme סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים ומשכים לתיקון לכל חטא ועוון וחמורים שבחור אמורים, עם דקדוקי סופרים ודעות חסידות היותר מופלגות, כולם עושים חטיבה אחת. Donc toutes les réparations, toutes les améliorations de la civilisation, à l'aide desquelles le monde sort de son état détruit vers un état construit, comme les ordres sociaux ou économiques. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ce flux de Teshuvah, ce qu'il frappe sur son chemin, ceci entraîne une amélioration. Donc, s'il frappe une fleur, la fleur va grandir. S'il frappe la société dans son ensemble, cela entraîne que la société commence à penser à une amélioration de la situation sociale des individus de cette société. Je donne un exemple. Dans le passé, quand quelqu'un était malade, ben, s'il avait de l'argent, tant mieux pour lui pour payer le docteur. Sinon, une chose de, s'il a des gentils enfants qui peuvent le soutenir, tant mieux pour lui, ou des amis qui peuvent lui payer le docteur, tant mieux. Sinon, eh ben, il meurt. Parce que le docteur, c'est pas un pigeon, il ne va pas travailler à l'œil. Il peut faire une fleur une fois, 2 fois, 3 fois, mais il ne va pas travailler l'œil toute la vie pour lui. Donc, il ne le guérira pas, et ce bonhomme arrivera au cimetière. De même, sans être malade, quelqu'un qui vieillit,
ben, il ne peut plus travailler. Il ne peut plus subvenir à ses besoins. Donc, encore une fois, pareil. S'il a des gentils enfants qui veulent bien le soutenir économiquement, tant mieux pour lui. Sinon, dans sa vieillesse, eh ben, il va sombrer dans la pauvreté jusqu'à peut-être en mourir de faim. Un beau jour, la société dit, ben, c'est pas sympa. Ce bonhomme-là, qui maintenant est vieux, quand il était jeune, fort et dynamique, il a œuvré de toutes ses forces pour l'avancement de la société, et c'est grâce à lui que la société se trouve aujourd'hui dans cette situation. Nous sommes en train de cueillir les fruits des efforts de ce bonhomme. Donc c'est pas juste de le laisser sombrer dans la pauvreté, il faut qu'on l'aide. C'est ce qu'ils appellent la retraite. La société vient au secours des vieux et des malades. La caisse maladie en France, c'est ça qu'on dit? L'assurance sociale, qu'on patrouille. Alors chaque mois, chacun de nous, on cotise à la caisse maladie, à la sécurité sociale. Et comme ça, si l'un de nous reçoit une tuile sur la tête et qui doit être hospitalisé, eh ben, il peut vivre avec ça. Sans quoi, chaque jour, c'est des milliers de shkalim, il ne va pas tenir la route. Donc chacun des individus de la société cotise pour que quand quelqu'un souffre d'une maladie, il puisse en sortir. Ben ça, c'est la teshuva de la société, teshuva collective. Aussi, l'aménagement économique, ça veut dire que l'État supervise, vérifie que les prix ne soient pas trop élevés, que les choses soient accessibles, au moins que les denrées les plus vitales soient accessibles à la population, que le pain ne soit pas trop cher, que le lait, que le fromage ne soit pas trop cher, etc. Le caviar et le saumon, on peut s'en passer. Donc on peut laisser ça cher. Et encore pire, l'alcool, encore moins la cigarette. Ça, ils devraient vendre ça à $1 million chaque cigarette pour dissuader les gens de fumer. C'est-à-dire tous les produits de luxe. Bon, c'est pas grave que ce soit exagéré. Mais les produits qui sont essentiels à la vie, bien, ça s'appelle pikuach à la méchérie, je sais pas qu'on dit ça en français, contrôle des prix. Le gouvernement donne un certain contrôle des prix. Ben, ça aussi, c'est une amélioration. C'est une teshuva calcalique, économique. De même, tout simplement, le fait qu'on ait de l'argent. À l'époque, c'était le troc. La vie était insupportable avec le troc. Tu te balades avec ta poule, tu dis qui c'est qui veut me donner un litre de lait, personne n'a envie de manger de poule aujourd'hui, je n'aurai pas mon litre de lait. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent, la vie est beaucoup plus cool, et depuis, lors, ça vous progressez, carte Sachra et tout ce que vous voulez, les virements bancaires, tout devient beaucoup plus facile, c'est Teshuva. Donc, dit le Rav, Kol otam tikune atarbut, toutes ces réparations de la civilisation, à l'aide desquelles le monde sort de son état détruit vers un état amélioré, plus construit, comme les ordres donc, de la vie sociale, économique, qui vont en progressant. Parallèlement à cela, Tikkune kol chet v'avon, des réparations de toutes les fautes, des fautes les plus graves, comme le meurtre, l'adultère, ad dikduke sofrim, jusqu'aux plus petits détails d'excès de zèle et de midat chassidut, les plus éloignés, Kulam, Osim, Khativa, Achat. Tous ensemble ne réalisent qu'une seule entité. Encore une fois, ne veulent pas avoir un regard dualiste en ce monde. De voir que ces réparations sociales n'ont aucune importance. Par contre, mettre Philin et Rabbenoutan, ça c'est une importance majeure, et tout le reste n'a aucune importance. Non. Tout cela ne réalise qu'une seule entité. Tout cela ne fait que améliorer le développement de Dieu dans ce monde, tout cela est teshuva. Benam menutakim zemizé, et en aucun cas, ils ne sont séparés des uns des autres. Les kulu, le chadatar, shkikin, c'est une source du Sefer Zohar, qui dit, tous, noharim, comme un fleuve, tous convergent vers un seul objectif. Tous découlent de la même source de la Teshuvah, et tous ces phénomènes convergent vers le même objectif qui n'est autre que l'améliorement de ce monde, qui n'est autre que le dévoilement de Dieu dans son intensité la plus ultime. Donc c'est à ça qu'on doit œuvrer toute notre vie. La fois prochaine, si Dieu veut, on parlera plus spécifiquement de la Teshuvah
de l'individu, comment est-il possible, rétroactivement, de réparer notre itinéraire historique avec tous ces comportements plus ou moins réussis. Bonsoir. Salam, salam. Pas de question? Super. Il n'y a pas de question. Monsieur Babou? Moi, j'ai une question. Ah, bah tant mieux. On peut poser une question? Oui? Ah, c'est qui? On peut poser une question? Avec plaisir. Vous êtes qui? De... Ah, vous. Ah, c'est vrai. Alors, attends. Il y a Vous êtes une où, monsieur Ababou? teshuva juive et une teshuva non juive ou pas? Répétez, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une teshuva juive et une teshuva non juive? Teshuva juive ou teshuva non juive? Évidemment qu'il y a un teshuva chez tout le monde, mais ce n'est pas dans les mêmes dimensions. Et dans quel Ah. terme ça se manifeste? Dans une amélioration de leur comportement, aussi bien au niveau du profane, ce qu'on appelle, qu'au niveau de la morale. Les goïms sont tenus d'appliquer les 7 mitzvot béné noirs. Donc, pour l'instant, par exemple, tous les chrétiens du monde fautent dans l'idolâtrie, parce qu'ils sont convaincus que Dieu a été concrétisé dans le ventre d'une femme, et c'est comme ça qu'est apparu le petit Jésus. Donc, ils font tous l'arbre d'Azara. Donc, tous les chrétiens du monde doivent faire teshuva, de s'écarter de cette pensée ignoble qu'est le christianisme, et revenir à une pensée saine de la crainte de Dieu, de manière naturelle. Ça veut dire de 7 mitzvot de béné noir, qu'il ne pas manger un membre vivant d'un animal, de ne pas faire de l'idolâtrie, de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., etc. Donc l'humanité entière est appelée à faire teshuva, mais ceci aura lieu suite à la teshuva de Klal Israël. Klal Israël est plus sensible à ce flux de teshuva. C'est comme si que Dieu émet dans des ondes assez hautes, il faut qu'il y ait une première antenne qui capte ces ondes et les retransmet dans des antennes plus faibles. Donc, la première entité collective nationale qui fera teshuva, ce sera le peuple d'Israël, et suite à cela influencera l'humanité entière. Le processus est en marche en vitesse grand V, car voilà déjà 150 ans que le peuple d'Israël revient sur cette terre et commence à se regrouper et à chercher son identité. Il cherche d'abord son indépendance nationale, et c'est comme ça qu'il se déconnecte des autres nations, en vue de chercher son identité. C'est une progression très lente, mais sûre. Et la Torah revient en Eretz Israël de plus belle, les yeshivot fleurissent comme des champignons de jour en jour, et les gens reviennent à la Torah au fur et à mesure. Ceci va être, c'est le mapax, l'explosion première qui va drainer derrière elle l'humanité entière à revenir vers Dieu. On ne doit pas s'efforcer aujourd'hui d'aller rencontrer tous les individus de l'humanité qui se trouvent en France ou en Allemagne ou en Afrique du Sud pour essayer de leur faire teshuva. Ce n'est pas la démarche à faire. La démarche à faire est de mettre tout le paquet, toute l'énergie, de rapporter le peuple d'Israël d'abord et avant tout vers Dieu. Ceci est en bonne marche, mais il faut encore abreuver ça avec beaucoup de Torah en Israël pour que cette pousse dans le bon sens et en grande vitesse. Et c'est comme ça qu'on aura une influence sur l'humanité entière. J'ai répondu? Oui, mais je peux continuer le dialogue ou pas? Pour ma part, oui, s'il n'y a pas un autre cours après et que j'empiète pas sur les plates-bandes du rabbin d'après, donc il faut demander à Johan. Il est parti, Johan? C'est ok, pour ce soir, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc il t'a coupé la parole. Là, il a tort. Shalom. Non, je disais que il peut parler, il peut. Ah bon, vas-y. Donc. Moi, je suis partant, là. Vas-y. Je le vois plus. Ah, Babou? Ouais, alors, attends, c'est pas Rabat qui voulait parler? Non. Ah, d'accord. Alors, si je suis votre raisonnement, comment il s'appelle ça? Yonah n'aurait pas dû protester? Yonah n'aurait pas dû protester pour la teshuva des goïms? Voilà. Eh ben voilà. Très bonne question. C'est pas que Yonah était contre la teshuva des goïms. Il avait peur que ceci réalise un procureur contre le peuple d'Israël. Parce qu'il savait très bien
que les Ségoïm, effrayés par la catastrophe qui les attend en tournant, feraient Teshuvah de suite. Alors que voilà, les enfants d'Israël ont été réprimandés par les prophètes pendant des longues années, des dizaines et des centaines d'années, n'ont pas fait Teshuvah. Donc ceci réalise une procuration, comme ça qu'on dit, une accusation envers le peuple d'Israël. Les anges procurateurs dans les cieux diront à Dieu, ben tu vois, les goïms, eux, ils font vite Teshuvah, alors que les juifs, ce sont des glandeurs. Donc il ne voulait pas que ceci arrive. C'est la raison pour laquelle il s'est écarté de la prophétie, pour ne pas être obligé d'obéir à Dieu. Donc il a pris un bateau, il s'est sauvé d'urgence vers Israël, sachant qu'il n'y a pas de prophétie en route la arrête. Et c'est comme ça, il s'est bouché les oreilles pour ne pas que Dieu l'oblige à aller faire tchouva aux gens de Ninive. C'est bon? Tout à fait. Oui, d'accord. Merci, monsieur le rabbin. Merci bien. Bonne journée, bonne soirée. Kol Tov. Salam, salam. Merci à vous tous. J'aimerais vous rappeler, j'aimerais saluer Monsieur Sabat. Désolé, vous êtes arrivé 1 heure après. Le cours il a commencé il y a déjà 1 heure, mais vous pourrez le retrouver enregistrer le cours. J'aimerais vous dire qu'on commence une révolution. C'est le programme Tesha Shtaim Tesha, le programme du Tanakh Yomi. On a 5 prakim à lire dans la semaine, donc du dimanche jusqu'au jeudi. Et le jeudi soir, vous avez un résumé des 5 prakim avec Roni Akrish et qui développe également une idée sur les 5 prakim du Tanakh. Donc le programme existe en hébreu depuis 2014 et là on commence cette semaine le Sefer Yecheskel. Depuis Tafshin Aïn Dalet. Quoi? Depuis Tafshin Aïn Dalet, pas de 2014. 2014, c'est 2014 depuis la naissance de Jésus-Christ. Donc ça la fout mal pour la Torah. Non, il a été coupé. C'est bon? Ok, donc voilà, j'ai pas bien entendu, désolé, ça a coupé. Ouais, c'est pas grave. Oui, j'ai entendu. Top. Donc voilà, le projet 929, ça veut dire qu'il y a 900 chapitres dans le Tanakh. Voilà, aujourd'hui on devait lire le 2e chapitre de Yecheskel, même si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais venez demain soir à 21h30 heure israélienne, connectez-vous, Roni Akrish fait la première leçon pour commencer le programme du Tanakh. Et cette fois-ci, on le commence en français avec des milliers d'autres Israéliens qui étudient le Tanakh tous les jours. Voilà. Kol Tov, salam, salam. Merci. Hop. Shalom, shalom. On coupe.